Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vous parler d'un ingrédient magique qui est le bicarbonate de soude, appelé autrement bicarbonate de sodium. Alors donc ce flacon qui coûte environ 4,50 € le kilo, donc soit 2,70 € environ les 500 grammes. Donc parce que vous savez qu'en petit conditionnement, parfois c'est plus cher au kilo. Mais bon, pour environ 2,50 € les 500 grammes. Donc vous avez un produit qui vous sert à tout faire, vraiment à tout faire. Donc vous verrez sur mes précédentes vidéos que je m'en suis servi pour fabriquer des produits ménagers. Donc j'en ai mis un petit peu dans mes produits. Ce produit donc peut vous servir à plein de choses. Donc je vais faire d'autres vidéos sur des produits faits maison. C'est prévu dans pas longtemps. Donc là, ce produit vous sert à désodoriser par exemple les éviers. Vous mettez un peu de bicarbonate dans votre évier, vous laissez agir un moment et puis après vous faites couler l'eau. Donc de préférence, vous enlevez le bouchon de l'évier. Et vous mettez donc du bicarbonate dedans et vous laissez un petit peu agir. Moi, je l'ai laissé agir une nuit. Et après, vous mettez donc de l'eau, vous laissez couler l'eau. Et votre évier ne sentira plus parce que vous savez, avec les cheveux qu'on tombe dans les éviers ou dans la douche et autres, il y a parfois des mauvaises odeurs qui remontent. Plutôt que d'utiliser un produit toxique, chimique et onéreux, je préfère utiliser ça. Voilà. Je mets également une coupelle de bicarbonate de soude dans mon frigo pour enlever les mauvaises odeurs. Donc vous prenez une petite coupelle, ou un bouchon de lait sec que vous retournez à l'envers. Vous mettez un petit peu de bicarbonate dedans, ou alors vous prenez, vous savez, les petits ramequins qu'on a dans les yaourts la laitière. Quand vous avez mangé un yaourt la laitière, vous gardez le pot, vous le lavez, vous le séchez. Et vous mettez un peu de bicarbonate jusqu'à la moitié du pot et vous mettez ça dans le frigo, ça enlève les mauvaises odeurs. Vous pouvez également nettoyer des choses très désagréables avec, comme le vomi. Alors je m'explique, un jour mon chien a vomi dans ma voiture, l'odeur ne voulait pas partir du tapis, j'ai frotté avec de la lessive, avec tout ce que vous voulez. C'était une infection, sur le coup ça sentait la lessive, 2 jours après je ressentais le vomi. Donc j'ai mélangé du vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude. Donc ça a moussé, ça pchite un peu, mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. J'ai ensuite ajouté de l'eau tiède et j'ai frotté mon tapis avec une brosse avec ce mélange bicarbonate, vinaigre et eau tiède. L'odeur du vomi est partie, je vous explique pas mon soulagement. Voilà. Donc ça peut vous arriver si vous avez des bébés ou des animaux qui parfois peuvent vomir dans leur matelas ou autre, ça peut être magique. Donc vous pouvez en mettre dans les chaussures aussi. Donc je sais qu'en été on sent fort des baskets ou des ballerines. Vous mettez du bicarbonate dans votre chaussure toute une nuit. Et après vous brossez ou vous aspirez le bicarbonate et vous verrez c'est magique. Vos chaussures ne sentent plus mauvais. Ça c'est un bonheur aussi, vous voyez, c'est une astuce merveilleuse parce que les baskets parfois elles sont pas abîmées, elles sont toutes neuves, on les met pendant 2-3 jours en été et ça y est, bon ça dépend des personnes, il y a des personnes qui sentent pas des pieds et d'autres qui sentent horriblement au bout d'une journée. Et ben voilà le secret, vous mettez du bicarbonate comme ça, vous saupoudrez dans vos chaussures et vous verrez c'est magique, vos chaussures ne sentiront plus rien. Ensuite, quand vous avez des légumes qui sont pas bio, je précise parce que normalement, je dis bien normalement, quand vous achetez des légumes bio, c'est sans pesticides. Mais bon, on sait qu'il y a des petites magouilles qui sont de nos jours. Donc quand vous achetez des légumes non bio et que vous voulez les assainir un peu, vous mettez du bicarbonate dans l'eau froide, dans votre évier, et vous laissez tremper vos légumes dedans. Donc moi j'avais trouvé cette astuce ici. Donc vous voyez, c'est marqué légumes. Donc il sauve la couleur des légumes, il diminue le temps de cuisson, vous mettez une demi-cuillère à café par litre d'eau. Et donc ça vous sert à nettoyer vos légumes, à diminuer le temps de cuisson et à permettre de préserver leur couleur et leur goût. Mais ça vous sert aussi à enlever une grande partie des pesticides qui sont dans les légumes. Et oui, donc vous voyez comme quoi on peut sauver un petit peu sa peau en n'ayant pas trop d'argent. Donc moi je le fais, franchement, après je peux pas vous dire si au niveau de mon corps ça le fait ou pas. Mais je l'ai entendu dire par des scientifiques, même des personnes qui sont dans la cuisine, que ça enlève une partie des pesticides. Donc ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, vous pouvez le voir, c'est marqué aussi que pour bien faire lever la pâte des gâteaux, on met une cuillère à café pour 500 g de farine. Donc ça évite d'acheter de la levure qui est pas très bonne pour nous apparemment. La levure des gâteaux fait gonfler le ventre et serait pas très bonne pour la santé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Nos grand-mères utilisaient de la levure, elles sont pas forcément mortes de ça. Mais
en cas de panne. Ça peut bien vous dépatouiller l'affaire, hein, je dirais. Ensuite, pour désodoriser les matelas ou assainir les moquettes, vous saupoudrez donc un peu de bicarbonate dans votre matelas ou votre moquette et après vous passez l'aspirateur. Donc ça désodorise et ça assainit les moquettes et les matelas. Ensuite, vous mettez une petite cuillère à café dans un grand verre d'eau. Vous remuez tout ça et vous le buvez en cas d'acidité d'estomac ou en cas de digestion difficile. Alors, ayant été jeune comme tout le monde, je sais que j'ai fait des petites soirées bien arrosées pour les Noëls, les premiers de l'an, les anniversaires ou autres. L'acidité d'estomac, c'est juste une horreur. Franchement, on se demande ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça. L'acidité, je vous parle sans forcément d'alcool, hein, l'acidité d'estomac naturellement, hein, qui est horrible à vivre. Ou même le lendemain d'une soirée bien arrosée, si vous avez la digestion difficile ou l'acidité d'estomac, nous on faisait ça avec nos amis, on se buvait un verre d'eau fraîche avec une cuillère à café de bicarbonate dedans. Ça vous soulage instantanément et c'est vraiment génial. Moi qui ai des brûlures d'estomac régulières et pas à cause de l'alcool parce que je bois plus. Vous savez, j'ai grandi, donc les soirées arrosées, ça va un moment. Et là, ça me soulage énormément. Ensuite, ça vous sert pour blanchir vos dents. Donc vous en mettez un peu sur votre brosse à dents, de préférence sur le dentifrice, pas pur, parce que ça a tendance à rendre les dents sensibles à force. Donc vous mettez un peu de bicarbonate sur votre dentifrice, sur la brosse à dents. Et ça blanchit les dents. Si vous le mettez dans de l'eau tiède, alors j'ai une perruche, c'est une horreur, hein, c'est magique, elle fait les commentaires en même temps que moi. Vous mettez donc un peu de bicarbonate dans de l'eau tiède et vous vous gargarisez la bouche avec, ça soulage les aftes et les gencives. Ensuite, vous pouvez vous frotter les aisselles avec. Alors vous allez vous dire, ça y est, qu'est-ce qu'elle a encore inventé? J'ai rien inventé du tout. Vous frottez vos aisselles avec un peu de bicarbonate, ça joue le rôle de déodorant. Alors, c'est pas ne pas utiliser de déodorant, devenez des gros sales et laissez-vous aller à la crasse. Hein. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste au cas où un jour, voilà, vous savez que vous allez courir et je sais qu'il y a des gens, ils mettent du déodorant, ils sentent quand même le facochère derrière. C'est une horreur vraiment. Le déodorant couvre pas les odeurs. Quand vous savez que vous allez faire un footing et que vous avez tendance à sentir mauvais de base, et que le déodorant va pas forcément masquer, vous mettez un peu de bicarbonate sur vos aisselles, c'est magique aussi. Après, personnellement, moi j'aime bien prendre une bonne douche et me mettre du déo, hein. Mais sur le coup, ça peut sauver la peau. Voilà, donc après c'est un petit conseil comme un autre, mais par pitié, douchez-vous et mettez du déo. Faites pas comme les personnes qui font leurs courses le dimanche, qui soulèvent l'aisselle et qui vous assomment de leur odeur de transpiration. Pitié, lavez-vous. Ça ne cache pas les odeurs, ça ne masque pas les odeurs, ça ne remplace pas une bonne douche, mais ça peut vous servir de déodorant de secours, de voyage, si vous devez partir dans un endroit où vous n'avez pas de déo sur vous, voilà. En plus, c'est facile à transporter, parce qu'il existe des tout petits flacons aussi au rayon hygiène, vous savez, où il y a l'alcool à 90, l'eau oxygénée, les pansements. Dans les grands magasins, vous avez des tout petits flacons de bicarbonate, c'est très facile à emporter pour se brosser les dents et vous servir éventuellement de déodorant de secours. Mais on est bien d'accord, de secours, voilà. J'insiste pas plus. Ensuite, vous pouvez mélanger du bicarbonate. Donc ça va faire le sujet d'une prochaine vidéo. Donc je ne vais pas donner trop de détails. Vous pouvez mélanger du bicarbonate de soude avec du savon de Marseille et de l'eau tiède pour faire un peu de lessive, comme je vous avais fait dans une précédente vidéo. Mais ça peut vous faire aussi un nettoyant de gazinière, un nettoyant très dégraissant pour la gazinière et votre carrelage de plan de travail et de cuisine. Mais ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Ensuite, dans une bassine, si vous mettez de l'eau tiède avec quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande et un peu de bicarbonate de soude ou de gros sel, vous pouvez vous faire un bain de pied relaxant quand vous avez très mal aux pieds après votre journée de travail. Mais ça aussi, on reviendra dessus en même temps que le nettoyant gazinière, il n'y a pas de problème. Et en fait, je me suis aperçue aussi que ça pouvait vous faire un shampoing sec. Alors là, attention aussi, tout ce qui est talc, bicarbonate de soude, c'est génial, ça vous fait un shampoing sec quand vous avez la malchance d'avoir les cheveux très gras, que vous vous lavez les cheveux le lundi soir et que le mardi midi, vous avez déjà les cheveux gras. On est bien d'accord, la personne n'est pas sale, elle a juste pas de chance d'avoir les cheveux de nature grasse. Donc ça peut vous faire un shampoing sec de secours. On est bien d'accord, on va pas passer du lundi au dimanche avec des shampoings secs dans les cheveux sans se laver, hein. Ça, c'est pas non plus conseillé.
Donc vous pouvez vous en servir de shampoing sec, tout comme le talc, en secours bien entendu. Voilà, donc le bicarbonate de soude, pas cher, très pratique, très polyvalent, qui peut vous sauver la vie et nettoyer plein de choses. Vous voyez, faire plein de choses différentes dans la maison. Je vais revenir dessus sur des prochaines vidéos concernant les produits ménagers. Donc vous voyez, j'ai toujours ma bougie qui brûle, hein, la bougie qui a fait l'objet d'une précédente vidéo. Donc je vais vous faire d'autres vidéos sur les produits ménagers très bientôt, puisque j'ai plus de produits pour certaines applications dans la maison. Donc je vais vous faire une vidéo très bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles astuces et de nouveaux bons plans. Ciao!